Si un mec te propose de gagner de l'argent vite et facilement, et que tu l'écoutes, et que tu le payes pour qu'il t'apprenne ça, c'est toi le zozo. Moi, je suis fier de payer mes impôts en France, de faire travailler des gens en France. Il y a une question là qui est liée à ça où je pense que tu peux apporter beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui ont une relation à l'argent qui est très compliquée. Ouais. Ils l'associent à... Mal. C'est mal, voilà, c'est le mal. C'est le mal. Quel conseil t'aimerais partager à quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'argent, avec l'idée de s'enrichir? Je pense que ça commence dans le langage. Ouais. Déjà, simplement. Je te dirais une chose, c'est que plus tu deviens riche, plus tu deviens une meilleure personne. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce que je t'expliquais au préalable. C'est-à-dire que plus tu deviens riche, plus tu payes d'impôts, plus tu participes. Donc plus tu es une meilleure personne. C'est comme ça que je vise et que je vois ce mouvement. De créer des millionnaires à travers ce système qui est l'influence financière, qui vont être dans la redistribution. Et puis, des gens aussi de valeur, qui vont à un moment donné lutter pour des causes qui leur sont importantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu es quelqu'un d'influent parce qu'il a de l'argent, il va pouvoir avoir un poids plus important quand il va parler d'écologie, plutôt que le gars qui est personne. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un parce que tu as de l'argent. Tu veux dire que pour quelqu'un qui ne serait pas à l'aise par rapport à l'argent, ce qui peut l'aider à être plus à l'aise, c'est de se dire, voilà, si j'ai plus d'argent, je vais pouvoir avoir plus d'influence Absolument. Sur ma société. Tout à fait. Sur les gens autour de moi. Sur ma société, sur l'écologie, sur ce que tu manges, sur comment on éduque tes enfants à l'école. C'est sur tout ça. Donc la question que la personne pourrait se poser là qui nous regarde, c'est de se dire, ok, c'est pas de l'argent seulement que je veux, c'est pourquoi je veux cet argent et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour influencer autour de moi, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'est le fond. Ouais. Et la forme, je te dirais qu'il n'y a pas de mal non plus. Moi, j'aime ça, l'argent. J'aime en gagner. On est dans un système capitaliste. Tu sais que tu viens de dire une phrase diabolique. Je sais, mais tu fais l'interview à Satan, là. Mais... Oh putain, je suis en danger. T'es en danger. Mais moi, j'aime ça. Puis en plus de ça, moi, je vois ça comme c'est un système de mesure. Et je vois ça comme un compétiteur. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré le sport, je fais de la boxe. Quand je monte sur un ring, c'est pas pour me faire coucher. C'est pour gagner. C'est pour gagner. Okay. Pour mettre le mec par terre, si tu veux. Donc quand je crée une boîte, quand je crée un système, quand je crée un business, c'est pas pour gagner peu ou gagner petit, pour aller faire mon petit barbecue. C'est pour gagner gros, pour faire beaucoup. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'argent pour toi, c'est un outil de mesure pour évaluer à quel point tu y arrives, à quel point t'es performant. Et parfois, je me fais des cadeaux qui sont des trophées. Par exemple ? Une voiture qui va symboliser le statut d'une réussite. Mais qui n'est pas une finalité en soi, si tu veux. Moi, je suis quelqu'un de très minimaliste. Alors justement, tiens, je voyais dans une interview, tu disais que pendant plusieurs années, 10 ans je crois, tu as été très économe. Pire que ça. Pire que ça. Tu nous en parlais. Comment tu trouves l'équilibre entre je me fais plaisir et je suis sage et je prends tout mon argent pour l'économiser ou la réinvestir? Aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Pas forcément seulement ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Il y a une grosse différence entre ce que je conseille et ce que j'ai fait. Justement, qu'est-ce que tu conseilles? Ce que je conseille, c'est d'avoir un juste milieu dans les choses. En revanche, moi, je suis un extrémiste. C'est-à-dire que... Attention à ce que je dis, hein. Mais... Extrémiste dans ta manière de gérer ton argent. Voilà, extrémiste dans ma manière de faire et de me focusser sur les choses. Quand j'ai fait faillite, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'inquiète pas, avant mes 40 ans, on sera millionnaire. Ok. Le mec, il vient de faire mes rideaux, des dettes... il a ça dans la poche. Elle a vécu comment, ta femme, la faillite? Elle m'a dit, je te crois. Quelque part, moi, ça me donne du punch, quoi. Tu vois, c'est un vrai moteur. L'équilibre, pour moi, je l'ai pas trouvé. Pour les gens, je pense qu'il faut un juste milieu. C'est-à-dire que va falloir qu'il soit un minimum économe et un minimum dans cette sensation de plaisir. De se faire plaisir. Moi, j'ai dit à ma femme, on part en prison pendant 10 ans. C'est ce que tu lui as dit, c'est les mots que tu as employés. C'est ça. Ah, c'est très sexy comme comme rêve. Elle a vécu de déménagement en déménagement parce que on faisait des achats-reventes. Elle a vécu dans des appartements et des logements de moins bonne qualité que les locataires qui étaient là. Sachant pour préciser, t'as des enfants. Des enfants. Ouais. T'achètes pas de vêtements. Pour une femme, t'achètes pas de maquillage. Tu pars pas en vacances. Rien. Privé de tout. Vous avez eu des conflits par rapport à ça des fois? Oui, évidemment. Comment tu l'as géré? Je faisais croire que ça allait arriver. Et tu le croyais? Non, moi je savais que non. Parce que je connaissais ma mécanique et ma mécanique de l'argent. T'en précises ce que tu veux dire quand tu dis non. C'est-à-dire que non, ça va pas arriver dans l'année. C'est quoi que tu veux dire? Oui, moi je la rassurais en lui disant t'inquiète pas, fin d'année on se fera un petit plaisir. Et ça arrivait pas? Non, ça arrivait pas. Pourquoi tu fais pas jusqu'à 70 ans comme ça? Je pourrais, moi.
Je pourrais. D'accord, alors pourquoi ça a changé? Je pourrais, parce que, comme je te disais, je suis un peu extrême dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis en mode rouleau compresseur et j'avance. On a eu un moment marquant avec ma femme, c'était quand on était face à un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, c'est des personnes qui regardent un petit peu le patrimoine que tu as et les choses que tu fais. C'était déjà il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et il regarde mon patrimoine, il me dit, putain, waouh, c'est pas mal ce que tu as fait. Et donc, il dit, bah, t'es millionnaire, mon coco. Et je vois ma femme, elle se ferme, quoi. Vide. Livide. Puis bon, moi je suis là, ouais, d'accord, ok, mais bon, comment... Et tu comprends ce qui se passe? Bah, je sens du froid, en fait, là, tu sais. Et tu t'arrives à l'interpréter, tu sais comprendre? Un peu, pas sur le coup, parce qu'après, moi je suis dans mon délire, en fait, avec le conseiller. Je suis en train de dire, voilà, bon, on fait quoi? Là, on fait ça, on investit comme ci, comme ça, ok. Et puis on repart, je sens qu'il y a un truc qui va pas, on est dans la voiture, elle parle pas et tout. Et puis elle, il faut savoir qu'à cette époque-là, elle faisait un travail qu'elle aimait pas. Elle commençait à 4h du matin, finissait à 21h le soir, parce qu'elle était à l'époque infirmière libérale, elle gagnait plus de 4 000 € par mois, parce que ça aidait aussi nos investissements. Mais tout cet argent-là, elle ne le voyait pas, parce qu'on le réinvestissait de manière massive, si tu veux. Donc qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Ah ben un froid complet. Mais pourquoi? Bah parce qu'elle en a marre. Elle arrive à 32 ans, elle en a marre, elle est fatiguée, elle est usée, elle a mal au dos, elle fait des toilettes. Infirmière libérale, c'est un dur métier, hein. Faut pas croire, c'est pas simplement que les 4 000 € par mois qu'elle gagnait. C'est un dur métier, très long, très dur, très éprouvant. Et là, je me dis, ok, bon, change quelque chose parce que sinon tu vas la perdre réellement. Et je lui dis, stop, tu te mets en retraite. Donc à 32 ans, elle a pris sa retraite. Là, tu t'es dit, ok, si je continue dans le même mode, je vais la perdre. Je vais la perdre. Donc ouais. Elle était plus importante. Oui, bien sûr. Que le mode extrême dans lequel tu étais. Ouais. Et donc là, tu as décidé qu'elle parte à la retraite. Ouais. Donc déjà, la soulager de la pression et les heures qu'elle faisait. Ouais. Et en plus de ça, je sais que tu as changé ta manière de justement de dépenser. Donc tu t'es dit quoi en fait? Parce que tu aurais pu dire, bon, tu travailles plus, mais moi, je continue en mode extrême. Ce que je vais gagner, je continue, moi, en mode extrême. Tu apportes de la sécurité financière. Ouais. Elle n'a pas besoin de travailler. Non. Mais par exemple, est-ce que vous êtes parti en vacances depuis? Oui. Alors comment ça se fait? Pourquoi tu pars en vacances maintenant? Parce que j'en ai besoin de temps en temps. Ouais. Ça, faut pas se le cacher. Et puis parce que j'ai besoin de lui faire plaisir. Tu parlais d'Elon Musk, mais je suis un peu dans le même trip. Dans le même délire. Ouais. Si tu me fais travailler jour et nuit, c'est pas gênant. Tu kiffes faire ce que tu fais? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Ça, c'est pareil, c'est un concept un peu illusoire, quoi, que je comprends pas bien, tu vois. Ouais, l'entrepreneur, il doit kiffer sa vie, tu sais, sur Instagram, il a que des moments joyeux, etc., etc. Moi, il y a plein de choses dans ma journée que je fais que j'aime pas. Mais en fait, je crois pas en la motivation. Il y a plein de choses dans mes journées que je fais qui sont pas agréables, qui me provoquent pas des sensations de plénitude et de bonheur absolu. Ce qui me provoque de la plénitude et du bonheur absolu, c'est atteindre mes objectifs. Ça me fait triper. Quand je me dis que j'ai, sur l'année prochaine, plus d'une centaine d'appartements à vendre, ouais. Ça m'excite. Quand j'arriverai au dernier appartement vendu, je me dirais, ça c'est chouette, tu vois. Toi, ce qui te plaît, c'est le processus de viser quelque chose de grand et d'avancer pour l'atteindre. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est que la réalité de ta vie, c'est qu'il y a des moments qui sont pas confortables et tu fais des choses qui te plaisent pas. Carrément. Et juste pour préciser, parce que c'est super important et je sais combien, surtout quand on a une audience qui est large, on peut avoir toutes les interprétations de ce que tu viens de dire. Et donc je veux aider à au moins clarifier peut-être ton propos. Ce qu'une personne pourrait entendre, c'est, je vais volontairement exagérer ce que l'extrême pourrait entendre. En gros, il a une vie de merde et il court vers un rêve plus tard. Donc je vais poser une autre question et ça va aider à clarifier ce que je pense comprendre ce que tu veux dire et ça me parle vraiment. Hein. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une vie, même si tu n'étais pas entrepreneur ailleurs, où tu as zéro inconfort, zéro difficulté? Impossible. Donc ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'en fait tu es juste en train de dire la réalité de la vie de tout le monde. C'est-à-dire en gros tu es en train de dire, quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui te plaît, bah ça veut quand même dire au quotidien faire des choses qui sont pas confortables. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Pourquoi c'est important pour toi? Je sens que c'est important pour toi de parler de ça, de parler du fait que ce soit difficile et challengeant et d'amener cette vérité. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que tu as commencé ce podcast comme ça. T'aurais pu dire... Non, t'as commencé ce podcast en parlant de ces nouvelles technologies. Moi, je vais avoir 38 ans. Alors, ça fait 7 ans que je suis sur Internet. Je suis un vieux, finalement. Quand tu regardes sur l'échelle d'Internet, 7 ans, c'est une éternité. Un peu comme toi, hein, on est des vieux d'Internet. On est la préhistoire. On est la préhistoire. Mais il y a eu tellement de choses. Tellement de promesses rapides et faciles. Quand tu vois ça sur Internet, des gens qui promettent des miracles sans rien foutre, tu vis quoi, toi? En fait, il y a deux sensations. Ça me gêne.
Pourquoi? Mais en même temps, bon, ça me gêne parce que c'est la réalité des choses. Et en même temps donné, j'essaye de faire prendre conscience aux gens que c'est eux les fautifs. Si un mec te propose de gagner de l'argent vite et facilement, et que tu l'écoutes, et que tu le payes pour qu'il t'apprenne ça, c'est toi le zozo. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que il s'agit pas de les diaboliser eux, non, pas mais tous. de dire prends ta responsabilité. Exactement. Pourquoi tu crois en ce délire-là? Et je pense que le meilleur conseil que tu peux donner dans la vie, et je pense que c'est un conseil que tu donnes toi depuis de nombreuses années, c'est à partir du moment où tu seras dans le fait d'assumer pleinement le bien ou le mal de tout ce qui va t'arriver dans la vie, là, tu auras vraiment passé à un stade supérieur. Tu sais, on revient souvent à ce truc. Vendeur de rêve, vendeur de rêve. Même moi, on me le dit, hein, je suis un vendeur de rêve. Ça m'excite quand on me dit ça parce que je me dis, merde, enfin, on m'a tamponné. Ça y est, je suis fier. T'es dans la catégorie ouais, vendeur de rêve. Oui, parce qu'on m'a souvent dit vendeur de cauchemars. Donc je me suis dit... c'est bon, là. C'est bon, je deviens bankable. Mais pour moi, il n'y a pas de vendeur de rêve, en fait. Il y a des mecs qui saisissent des opportunités, et je vais être vulgaire un petit peu, désolé pour le podcast, mais il n'y a pas de vendeur de rêve, il n'y a que des acheteurs à la con. C'est simple, pour reconnaître quelqu'un qui est en train de te mitonner sur un process, un levier ou quoi que ce soit, si la promesse, elle est rapide et sans douleur... ça pue. Ça pue. Fin. Donc, si toi, t'achètes ça parce que tu te dis, je vais consommer ça, et demain, au petit déjeuner, avec ma petite femme, autour de ma petite table, je vais être millionnaire, non. C'est toi l'idiot. Je sais plus quel conférencier américain, mais ça va plus l'idée. Il demande à la salle qui est millionnaire. Donc, t'as très peu de gens qui lèvent la main. Et il dit, voilà, la plupart d'entre vous, vous allez aller regarder le match de foot, prendre une bière, rien foutre, et croire que vous serez un jour millionnaire. Mais ça arrivera jamais, en fait. Mais tu sais, hier, on était dans une conférence, toi et moi, il y avait plus de 500 personnes. Je trouvais ça extraordinaire, l'énergie, etc. Mais c'est comme dans tes conférences, où il y a plein de gens qui viennent avec plein d'énergie et qui repartent chez eux et qui finalement... gardent les mêmes mécanismes. Ils sont pas meilleurs avec leurs proches, ils sont pas meilleurs avec leurs conjoints, ils sont pas meilleurs avec leurs enfants. Ou là, dans des conférences d'entrepreneurs où les mecs s'imaginent avoir des centaines de milliers d'euros récurrents par mois, demain, ils retourneront avec 1200 euros par mois. Tu veux dire quoi? Bah là où je veux en venir, c'est que tout le monde n'est pas prêt à changer. C'est pas simplement une baguette magique. Si non, mais c'est d'ailleurs, moi je suis vraiment en phase avec ce que tu es en train de dire. C'est la raison pour laquelle le séminaire qu'on a créé, qui s'appelle par exemple Entraîner pour réussir, on l'a pas appelé Programmer pour réussir ou Réussite rapide ou je sais pas quoi, parce que je crois que ça se joue dans le fait dans ton quotidien et t'entraîner. Et paradoxalement, j'espère d'ailleurs que les gens qui nous regardent entendent ça dans ton message, parce qu'effectivement, t'arrives avec une vision qui peut faire peur. Et je sais d'ailleurs dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont en train de se dire ouh là là, où il me fait peur. Et restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, parce qu'en fait le message qu'il est en train de passer, tu vas me dire si je me trompe pas, hein, c'est possible de transformer sa vie. Absolument. C'est possible de passer du RSA à être millionnaire. Ouais. C'est possible de sécuriser sa femme et de l'amener à pouvoir ne plus, si elle veut, ne plus travailler pour le reste de sa vie à 32 ans. Ouais. C'est possible d'apporter de la sécurité à ses équipes, à ses salariés. C'est possible de contribuer au monde. C'est possible de contribuer à sa société. C'est possible de faire un truc comme ça qui a du sens, de gagner beaucoup d'argent. C'est possible. C'est ça tout le message que tu es en train de donner. Bien sûr. Et c'est d'autant plus possible quand tu arrêtes de croire à des fantasmes et que tu te mets à suivre des vrais process, des vraies Exactement. méthodes qui vont peut-être mettre un peu plus de temps que le miracle qui t'est vendu, qui vont demander un peu plus d'efforts. Mais si tu le fais, paradoxalement, et ça va avec la phrase que tu as donnée, j'ai mis 10 ans à être riche du jour au lendemain, paradoxalement, plus vite les gens qui nous écoutent vont se dire... moins de temps. Exactement. C'est dingue le nombre de séminaires où je vois des gens qui viennent me voir. La personne, elle en est à sa 39e fameuse opportunité qui devrait la rendre millionnaire. Et ce qu'elle comprend pas, c'est que si elle avait investi les 10 dernières années, plutôt que de courir comme un chien fou qui court vers la dernière croquette, ces 10 dernières années où au final, elle a quand même fait des trucs, elle est couru dans plein de directions, elle en avait choisi une, toi c'est l'immobilier. Ouais. Elle s'est dit, je vais passer, c'est un peu l'idée de Malcolm Gladwell, je vais mettre les 10 000 heures, ce que tu as fait largement en immobilier, je vais mettre les 10 000 heures là-dessus. Paradoxalement, elle va réussir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus en quantité. Et en plus, le paradoxe de ton message, c'est qu'on pourrait se dire, il est en train de me dire que je vais pas y arriver, alors que moi, ce que j'entends, c'est plus vite t'acceptes que c'est ça la réalité et que tu te mets à vouloir suivre un vrai process, et c'est l'idée de ton livre, de ta formation en ligne, parce que encore une fois, toi, t'as pas besoin de faire ça, t'as ton activité immobilière, tu le fais pour contribuer. Plus vite t'acceptes qu'il y a un vrai entraînement à avoir, un process à avoir, plus vite tu peux réussir. C'est ça que tu veux dire? Complètement. Je préfère quand même mettre ce truc-là, parce que si on arrête là, les gens vont pas comprendre. Ils vont juste partir en train de me dire je vais pas y arriver, il m'a déprimé à cause de ça, je peux pas y arriver. Mais tu sais, moi je l'ai eu énormément de fois. C'est-à-dire que moi j'ai vu plein de gens me dire ah, je veux me lancer dans l'immobilier. Ok, pourquoi? C'est la première question que je leur pose. Pourquoi? Je sais pas, ça rend riche. Ok.
Tu sais par où tu vas passer? Ouais, moi je veux gagner 3-4 000 euros par mois, j'ai vu ça, on m'a dit, il y a un mec qui a fait des vidéos, il y a des promesses, machin, ceci, cela. Ok, ça marche. Déjà, tu fais de l'immobilier, de la temporalité. Trouver le bien, ça va peut-être te mettre 6 mois, 1 an. Après, signer ton compromis, ça va mettre jusqu'à que tu l'achètes 3 mois. Tu vas le rénover, tu vas peut-être avoir 6 mois de travaux. Il va se passer 2 ans. Comment tu veux être millionnaire? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.